Force de la nature est de retour. On est cette fois-ci au septième épisode. Une grande joie de vous retrouver aujourd'hui avec Olivier, comme d'habitude, puisqu'on arrive à la fin de cette première saison. On a vu différents éléments. Et ben, ok, comment tout ça se combine les uns avec les autres, et surtout comment peut-être nous, si l'un d'entre vous venait nous voir, c'est quoi le processus qu'on vous ferait vivre en tant que professionnel pour vraiment avoir un maximum de résultats? Est-ce que ce corps, athlétique soit atteint en 6 mois, voire un peu plus suivant, voilà, les spécificités de chacun? Olivier, je te donne la parole. Il y a une personne qui vient te voir, on va prendre 2 cas de figure. Une personne qui a commencé il y a pas très longtemps et qui se rend compte que, la muscu ça ne s'invente pas, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pensait au prime abord, ou en tout cas un peu plus vaste et cetera. Et on va prendre le cas de figure d'une personne qui, a voilà, fait son chemin par elle-même. Ça fait 6 mois, 1 an qu'elle est à la salle, mais les résultats sont pas au rendez-vous. Du coup, elle se dit: «OK, j'ai entendu parler d'Olivier, je vais me tourner vers, lui et les gens qui vont le voir, ils ont des résultats, OK, bon, là, il y a un truc». Et du coup, dans ces 2 cas de figure, c'est quoi le processus que tu proposerais à la personne concrètement? Quand je dis processus, parce qu'il y a beaucoup plus qu'un programme d'entraînement, il y a un certain nombre de choses que tu ferais, des tests et cetera. Donc, par quel processus passerait cette personne pour que, en plus ou moins 6 mois, elle ait le corps athlétique, qui est la raison pour laquelle elle s'est inscrite à la salle? Ok, intéressant. Première étape que je mets systématiquement en place, et je sais pas si on en a vraiment parlé d'ailleurs dans nos épisodes, mais enfin, on a parlé quand même un petit peu de l'état d'esprit. C'est vraiment de définir des objectifs précis et de savoir pourquoi on veut atteindre ces objectifs-là, qu'est-ce qui est réaliste à atteindre, euh, et quand même avoir cette vision rêver du résultat qu'on veut, tu vois. Parce que quand on s'engage dans un truc, on s'engage jamais dans un truc juste pour faire le truc, mais on s'engage parce on a un rêve derrière, tu vois. Chacun a un rêve différent, mais il y a vraiment cette notion de rêve. Qu'est-ce que je veux, tu vois. Là, par exemple, moi, je suis à fond Aerox et j'ai regardé une vidéo analyse sur ça il y a pas longtemps et j'ai trouvé ça hyper pertinent ce qu'il dit. En gros, la raison profonde qui fait que les gens font de l'Aerox et que le public visé, c'est tu vois des CSP+ entre 30 et 40 ans, c'est parce que c'est des gens qui sont arrivés au bout de la trentaine, qui ont subi un peu la vie comme ils l'ont subi, tu vois, qui ont besoin de reprendre du contrôle sur ça, d'avoir un sentiment d'accomplissement dans leur trentaine, tu vois. Et du coup, bah, ils partent dans l'Aerox, qui est un truc que tu contrôles beaucoup plus facilement ta progression, etc. Tu vois. Et donc c'est vraiment un sentiment profond de j'ai besoin de me redécouvrir et de reprendre du contrôle sur ma vie, tu vois. Et c'est quelque chose de très deep, c'est pas ouais, j'ai besoin, j'ai envie de faire une perf de moins d'une heure, tu vois. C'est ok, mais pourquoi tu as besoin de faire une perf de moins d'une heure, tu vois. Et Mmh. donc la première étape du processus, c'est déjà de vraiment comprendre ça chez la personne, parce qu'à partir de là, je vais pouvoir la projeter et lui mettre en place un plan d'action qui va correspondre à ses attentes et à ses envies, tu vois. Parce que il y a, on en a parlé dans un épisode, c'est vraiment le pourquoi, prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et prendre du plaisir dans ce que tu fais, bah, ça veut dire que déjà, ton coach, il doit savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu, quelles sont tes affinités, de quoi tu as peur, de quoi tu as moins peur, tu vois, enfin, les choses comme ça, les trucs qui te drive du plaisir dans ta programmation, et à partir de là, bah, appuyer sur les trucs qui te font plaisir, tu vois. S'il te met que des exercices qui te font chier ou des trucs comme ça, où il te dit bah, tu dois manger du riz poulet brocoli alors que tu as déjà du mal à gérer ta diète globale, tu vois. Il y a des étapes, quoi, tu vois. Et donc, bah, c'est vraiment comprendre ça. Où en est la personne, où elle veut aller. Et à partir de là, bah, on met en place un plan d'action, j'ai envie de dire agressif, dans le sens où l'objectif, ça va être d'aller chercher des résultats le plus rapidement possible, mais en se concentrant sur les choses qui nous font plaisir. Mmh. Donc voilà, montrer à la personne qu'il n'y a rien de, il y a rien de fixé,
Il n'y a pas d'obligation de tu dois absolument faire ça si tu veux progresser, tu dois absolument faire tel exercice alors que tu te sens pas à l'aise, t'as pas la mobilité, t'as pas les trucs. Non, tu vois, on fait pas. On fait les trucs qui te font kiffer et on va chercher les résultats de la manière la plus agressive possible. Donc ça, c'est vraiment le tout début, tu vois. Cerner bien cette vision. Et à partir de là, bah, du coup, tu mets le plan en place. Et puis après, bah, sur la partie plus technique, du coup, ça va être déjà d'analyser la partie mobilité de la personne, notamment bas du corps, bah, enfin les deux en soi, mais beaucoup bas du corps parce que c'est là où, de mon expérience, c'est très limité, mais aussi épaules quand même. Je me rends compte, il y a beaucoup de gens qui bougent très mal au niveau des épaules. Mm. Donc c'est les deux articulations que je check le plus. Hanche, hanche, épaule. Donc voilà, tu vois les mouvements de base, je les mets sur du squat, mais sans poids ou des choses comme ça pour tester un petit peu euh, les choses. Euh, à partir de là, du coup, tu sélectionnes les exercices pour lesquels ta morpho est adaptée actuellement, sans mettre trop d'accent sur des exercices de mobilité parce que bah, c'est long, c'est chiant, c'est pas là où tu prends le plus de plaisir. Et ensuite, bah, mettre un programme, j'ai envie de dire, relativement simple en place. Euh, Là, c'est ce qu'on avait dit dans la partie programmation. Donc, tu vois, des exercices de façon, les mêmes exercices de façon récurrente, surtout si t'es débutant, pour bien apprendre les patterns moteurs, pouvoir progresser sur ta charge, ta surcharge, etc. Et, euh, et à partir de là, bah, en fait, vraiment progresser toutes les semaines, tu vois, vraiment se concentrer toutes les semaines sur l'amélioration des performances. Euh, et voilà. Et à partir de là, bah, c'est être régulier avant tout. Et puis faire un point de temps en temps parce qu'il peut y avoir des choses qui changent, tu vois, des volumes à certains endroits enfin, faut constamment faire évoluer le programme. Mais voilà. Le processus pour moi, c'est vraiment ça. Projection d'abord, bilan un petit peu mobilité, force, coordination, tu vois, des choses comme ça, Hmm. mise en place d'un programme le plus basique possible, mais concentré sur des mouvements qu'il aime ou qu'elle aime. Et à partir de là, assurer la progression de semaine en semaine, tu vois. C'est pas juste, ok, tu fais ça, tu augmentes la charge quand tu veux, non. Toutes les semaines, tu sais combien de reps tu dois aller chercher, combien de charges, etc. Tu vois, t'as vraiment une progression qui est définie et c'est pas au petit bonheur la chance. Ouais. Et voilà. Ce serait mon. Et puis un bilan, toujours des bilans réguliers. Alors déjà toutes les semaines. Mais après, il y a le vrai bilan de, ok, on fait une photo après, tu vois, on fait une photo avant, on fait une photo après. Et on prend le temps de regarder la photo après et d'apprécier les efforts, autant sur la partie visuelle que sur la partie des habitudes, tu vois, l'énergie, quels ont été les bénéfices que tu as ressentis dans la mise en place de tes habitudes, tu vois. Ah, Ouais. j'ai plus d'énergie, justement, mon énergie, elle est plus régulière dans la journée. J'ai mon alimentation, tu vois, je la maîtrise mieux, je me sens mieux dans mon quotidien. Il y a ma femme qui s'est mise à manger mieux, tu vois, c'est des trucs comme ça. La dernière fois, j'ai un client, il m'a dit, sa copine, il a obligé de faire passer son abonnement en duo parce que sa Ouais. copine veut commencer à venir, à marcher sur. Tu vois, c'est des trucs, on n'y pense pas à premiers abords, tu vois, tu te dis pas, je vais aller faire, je vais prendre un coaching ou je vais aller faire du sport pour que ma meuf se mette au sport, tu vois. C'est pas le truc qui te vient à l'esprit à la base. Mais c'est les conséquences que ça peut avoir. Donc, c'est important de faire un bilan sur ces choses-là. Quel est Ouais. le positif vraiment que tu as eu sur ces derniers mois de mise en place? Et à partir de là, on fait le bilan et on se projette sur un nouvel objectif en quelque sorte. Hmm. Toujours savoir où on va, de pas avancer dans le flou. Et, euh, et voilà. Je dirais ça, c'est mon process. Ok. Est-ce qu'il y aurait des différences entre une personne qui s'est inscrite à la salle depuis pas très longtemps et qui se tourne vers toi parce que il y a un peu trop de choses, elle est un peu paumée quand elle regarde ou il regarde sur les réseaux sociaux, il y a tout et son contraire, etc. Et la personne qui, ok, a un peu planté le décor, basé sur son expérience, connaît quand même quelques basiques. Mm. Est-ce que pour toi le processus est globalement le même ou est-ce que ça t'évoque des différences importantes au sein du processus que tu as décrit qui ferait que, bon, bah, il y aurait des éléments différents? Non, le process globalement reste le même. Même si tu vois, j'ai un athlète plus avancé,
il va demander autant de suivi, tu vois. Parce que, il y a toujours des choses à aller chercher. Mais la projection va être un peu différente. Forcément, quelqu'un qui a jamais fait de sport, des fois pour le faire passer à l'action, c'est plus, ça peut être plus difficile parce que bah, il y a un vrai, il y a un vrai gap à faire, tu vois. Donc eux, bah, forcément, les actions sont pas les mêmes tout à fait. On va pas se concentrer exactement sur les mêmes choses, mais globalement, le processus restera le même. Tu vois, de vraiment projeter la personne et de mettre un plan qui est adapté à ses capacités. Je pense qu'une personne plus avancée, je lui ferai passer plus de temps sur la mobilité qu'un débutant, clairement. Mmh. Débutant, je veux aussi. Bah, après, ça dépend des objectifs, mais généralement, c'est perte de poids. Enfin, moi, c'est sur ce sur quoi je me concentre. Donc, c'est bah, l'alimentation, déjà, dégrossir beaucoup de choses. Et la partie sport, c'est aussi beaucoup mettre du cardio, des choses comme ça, parce que bah, c'est ce qu'ils aiment, ça les dépense, ça leur fait brûler des calories, et c'est ce qui amène aussi les meilleurs résultats, tu vois, au tout début. Donc voilà, un pratiquant plus avancé, on retire la partie cardio, on met beaucoup plus l'accent sur la muscu, on s'assure de pas être vraiment trop en déficit, tu vois, ou à part si l'objectif c'est vraiment de sécher, mais euh, voilà, en tout cas d'avoir une phase de maintien où on met vraiment l'accent sur la partie muscu avant vraiment de pouvoir rentrer en sèche de manière efficace. Encore une fois, hein, c'est pas, c'est au cas par cas, hein, évidemment, mais ouais, les contraintes ne seront pas exactement les mêmes, ça c'est sûr. Mais le process en lui-même, je pense que il reste pareil. C'est toujours important de projeter, peu importe le niveau où Mmh. il en est. Même quand on est un athlète, et je pense même encore plus quand on est un athlète déjà qui s'entraîne depuis quelques mois, etc. Parce qu'on a tendance à perdre la vision un petit peu, tu vois. Ouais, On a tendance à s'enliser dans certaines croyances de j'arrive pas à faire bouger mon physique, tu vois, genre ça je peux pas le faire, j'ai déjà, tu vois, ça fait des mois que je fais ça et je me rends compte que ça je peux pas le faire. Et alors que c'est en mode non, 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 tu peux tout faire, tu vois, et c'est important de pouvoir vraiment se projeter et se dire, allez, ça on va aller chercher ça, on va aller se mettre sur cet exercice qui te fait un peu peur, mais on va l'apprendre, tu vois, carrément. et des choses comme ça, quoi. Yes. Bah, écoute, moi, il y a un truc que je trouve, pépite dans ce que tu as dit. Enfin, tout a beaucoup de valeur à vrai dire, mais il y en a un qui, fait beaucoup écho à mon parcours et par conséquent que j'ai envie d'appuyer. C'est et qui est la même chose, hein. Moi, je commence par là aussi, c'est vraiment prendre un temps pour me poser avec la personne concernée et juste écouter. En fait, c'est quoi qui se passe à l'intérieur de la personne pour que la personne en arrive à faire à cette démarche, extérieure, manifestée, on va dire, de: «OK, je suis prêt à m'inscrire à la salle, je suis prêt à bouger de la fonte, je suis prêt à solliciter un ou une coach». Ou voilà, même si j'en suis pas encore tout à fait à cette étape-là, je me dis que ça pourrait vraiment faire la différence. Tout ça, c'est pas anodin, en fait, pour moi, du tout. Et du coup, heu, ce que je trouve super intéressant et c'est là, pour moi, qu'il y a une première énorme valeur ajoutée à être bien entouré, et y compris à aller solliciter un ou une professionnelle, c'est que si je m'adresse à une personne et si je peux vraiment lui dire les choses, si je peux vraiment lui parler et lui raconter ce qui se passe. Ben, le regard extérieur de la personne qui, en plus, a de l'expérience, voire de l'expertise, ben, ça change complètement la donne. Parce que moi, de mon côté, moi, je l'ai vu en tant que pratiquant, en tant qu'athlète, parce que j'étais concerné, mais aussi pour les personnes qui venaient me voir, il y a toujours des angles morts. Il y a toujours le phénomène de la tête dans le guidon. Il y a toujours des choses qui sont surestimées, d'autres qui sont sous-estimées. En fait, on n'a jamais, et c'est normal parce qu'on est concerné et il y a des, j'ai envie de dire, il y a des forces à l'œuvre à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que si je désire quelque chose, il y a une force d'attraction qui est à l'œuvre. Si j'ai pas envie d'un truc, si un truc me déplaît ou etc., il y a une force de répulsion qui est à l'œuvre. Et tout ça, bah, bien évidemment, ça crée des envies, ça crée des peurs, ça crée tout ce qu'on connaît dans notre système, et parce qu'on est au cœur de ces forces-là, bah, bien évidemment qu'on est impacté et on peut pas avoir tout le temps un regard lucide et du recul et de la maturité et etc. Et par conséquent, moi, je crois qu'il y a en fait, quand une personne vient me voir, c'est comme si,
bah, en fait, elle cherche à exploiter sa mine d'or, elle cherche à exploiter ses trésors, mais il y en a plein qu'elle voit pas et en gros, elle m'ouvre grand la porte et là, moi, avec l'expérience, je vois énormément de trésors du premier coup d'œil et là, je me dis: «Waouh! C'est ouf! Il y a des merveilles à accomplir, allons-y, quoi!» C'est comme, souvent dans tous les films qu'on regarde, dans les livres qu'on peut lire ou et cetera, qui sont plutôt, généralement de la fiction, mais c'est vrai dans les histoires vraies aussi. Heu, il y a un personnage principal qui fait ce qu'on appelle un chemin initiatique. C'est, bah, voilà, il a envie de changer de quelque chose dans sa vie, donc il a besoin de se devenir une version différente de lui-même et c'est souvent, très, très souvent, dans tous les films, on voit le personnage principal, on le voit dans son problème au début, où on voit il arrive vraiment dans un moment de crise et cetera, que ce soit, personnage dans sa vie amoureuse, qui rencontre pas le grand amour ou bien qui a des problèmes dans son couple ou bien, quelqu'un qui cherche du succès professionnel, j'en sais rien et bref, on voit au début la personne, ça va pas dans sa vie et souvent le premier truc c'est: «Ah, il y a une personne qui change la donne». Il y a soit une personne qui vient aider la personne à prendre conscience et après elle va faire quelque chose qu'elle a jamais fait et cetera. Mais voilà, moi j'ai l'impression que on a un peu ce rôle en tant que professionnel de, la personne qui est pas le personnage principal, mais qui va tout changer pour le personnage principal. En tout cas, qui va vraiment changer la donne, tu vois? Qui va instaurer un nouveau paradigme et du coup, voilà, cette petite digression pour dire que, moi, la première chose que je fais, c'est OK, j'ouvre grand les oreilles et j'écoute chacun détail parce que je sais que chacune des choses que va me dire la personne, c'est parlant. Et parfois, il y a c'est là que pour moi développer cette qualité d'écoute, c'est super important. C'est que il y a parfois des personnes, c'est important de les entendre entre les lignes, j'ai envie de dire, tu vois? Elles disent quelque chose parce qu'elles arrivent pas à dire ou elles sont pas conscientes d'un truc, mais ça se dit quand même d'une manière ou d'une autre. Mm. Et c'est là que, bah, c'est génial aussi de travailler, avec le corps et de bien connaître moi mon corps parce que tout le langage non verbal quand j'écoute une personne, ça me donne au moins autant, si j'ai parfois même plus d'informations que ce que la personne est en train de me dire avec sa bouche. Et du coup, voilà, le 1er élément que moi j'ai envie de dire, c'est et que juste pour donner de la profondeur à ce que tu disais, et je te connais suffisamment bien pour savoir que cette qualité d'écoute, ça fait partie aussi des choses que tu déploies et peut-être aussi dire aux gens qui ont envie de se tourner vers un coach, bah, voilà, si à la première séance, vous êtes pas senti trop, entendus, pour moi, ça fait partie quand même des choses qui font un professionnel, digne de ce nom sur le terrain. Voilà, je lance ça aussi, pour les personnes qui se disent: «Ah bah tiens, je suis allé voir un coach la dernière fois, ça m'a pas trop parlé», peut-être à donner un élément qui me paraît, concret, pratique, qui permet d'avoir un repère sur OK, est-ce que je vais vraiment, est-ce que la personne va chercher à me vendre un truc qui me fait rentrer dans une case ou est-ce que non, elle va vraiment s'intéresser à moi? Et bah, une fois qu'on a toutes les infos en fait, même s'il y en a qui se révèlent plus tard, oui, là, on peut rentrer dans ce dont on avait parlé de OK, bah, la question de, la carte de départ. Moi, j'aime bien cette notion, c'est le symbole de cartographie. En fait, la personne, comment elle fonctionne, c'est d'où elle part en termes de mobilité, en termes d'a priori, en termes de croyances, en termes de tout ça. Ça nous donne un point de départ très, très, très précis qui nous permettra, ben, du coup, effectivement, de déterminer qui est ce qui est le plus adapté sur le chemin ensuite qu'on choisit, à la fois sur, ben, l'aspect technique comme on avait parlé sur, OK, quel type de séance on va mettre en place, combien de fois par semaine, quelle thématique. Parce que, bah, bien évidemment, une personne, par exemple, je vais prendre un exemple assez simple. Une personne qui, du fait de son système nerveux, du fait de ses préférences et cetera, au bout d'une heure de séance, bon, bah, il y a plus grand chose à sortir, tu vois? Et du coup, non seulement c'est pas productif pour le corps, mais en plus la personne elle commence à se lasser et du coup, si elle prenait plutôt du plaisir dans la première partie de sa séance, bah là, ça devient ennuyeux, ça devient long, ça devient chiant et cetera. Donc en fait, toutes ces infos-là, de départ, elles permettent vraiment de comprendre, ce qu'on va mettre à la fois sur l'aspect pratique, mais qui est une résultante à la fois de l'aspect anatomique, physiologique, comme on l'a dit, le choix des mouvements suivant l'anatomie et cetera, mais aussi le besoin de la personne. Mm. Parce que comme tu le disais très bien, pareil, je ne pourrais qu'appuyer ça, une personne
qui vient, on en avait parlé dans l'épisode, où on en parlait, une personne qui souhaite changer son corps, elle souhaite pas changer que l'apparence, elle souhaite changer aussi la relation qu'elle a avec son corps et bah, in fine, se sentir mieux dans sa vie à la fin de la journée. C'est voilà, on a toujours, tous envie de se sentir mieux d'une manière ou d'une autre et comme tu le disais, ça passe par des choses quand même très concrètes. L'exemple de la Reox, moi je le connaissais pas, mais je le trouve super intéressant. OK, la personne, elle ne veut pas juste se sentir mieux dans un plaisir éphémère de: «OK, j'ai fait du sport, ça m'a donné un shoot, d'hormones et cetera, ça va mieux». Non! Il y a une vraie quête personnelle, si ce n'est identitaire, en tout cas intrinsèque, qui Ouais. représente quand même un truc super important dans le quotidien et dans cette phase de vie, dans cette période de vie de cette personne-là. Et du coup C'est marrant parce que, juste petit aparté, vas-y. tu sais ce que veut dire Aerox? Heu, bah, j'imagine I ça vient de jeu en anglais et rocks, je non, c'est pas ça? Et moi, au début, quand j'ai regardé Aerox, j'étais en mode, j'ai fait des recherches pour savoir ce que ça voulait dire. Mais j'ai pas Ouais. trouvé l'information. Et là, c'est sorti comme ça d'un coup sur les réseaux. Aerox, ça veut dire hybride rockstar. Ah! Alors, OK! au-delà du fait que c'est extrêmement lame, Grave. tout est dans le titre. Tu vois. Ouais, Rockstar, c'est les gens veulent être des rockstars. Genre, ils veulent reprendre le contrôle de leur life, tu vois. Ils veulent être la ouais, rockstar de leur vie, tu vois. ouais. Et, bon, bref, ça m'a fait penser au truc, mais ouais, je te laisse Et comprendre, mais. et ouais, moi je trouve ça quand même super intéressant parce que quand je disais tout à l'heure, quand on écoute une personne, bah, les éléments ils sont parlants. Bah, ça pour moi par exemple aujourd'hui, ça fait partie des choses qui sont évidentes. Quand quelqu'un vient me voir, je sais tout de suite si la personne, bah, il y a un enjeu de cet ordre-là par exemple qui se joue ou bien, ça c'est beaucoup plus rare parce que généralement les personnes ne vont pas jusque-là, si c'est pas un truc, qui les prend aussi aux tripes que cet exemple de l'Aerox. Mais quelqu'un qui par exemple, se sentirait dans la nécessité, dans le devoir d'être mieux physiquement parce que, bah, il ou elle a l'impression de pas plaire à sa compagne, d'avoir passé, je sais pas, la trentaine, d'être devenu beaucoup plus gros qu'au début de leur relation ou quoi que ce soit. Ben, tu vois, c'est pas du tout la même chose qui se joue. La personne, elle me parle pas du tout de la même chose. C'est pas les mêmes choses qui l'apaisent, qui lui font peur, qui la motivent, qui et cetera. Et du coup, ben, concrètement, voilà, c'est intéressant de prendre ces 2 exemples-là. Entre la personne qui veut un petit peu se reprendre en main, qui se dit: «Bon, bah, c'est vrai que moi, je suis pas au top, mais ça change pas drastiquement mon quotidien. C'est vrai que j'ai moins d'aptitudes, je me sens un peu plus faible que quand j'avais la vingtaine et cetera. Mais en ce moment, je suis concentré sur mon pro». Par exemple, on va prendre l'exemple d'un mec qui se sent un peu rejeté, physiquement, sexuellement par sa compagne, tu vois? Je sais pas si c'est un exemple très courant, mais c'est celui qui me vient là spontanément comme ça, donc en prenant ça, tu vois? Bah, ça n'a rien à voir avec, quelqu'un qui veut faire l'Aerox, par exemple, tu vois? Et alors que pour des profils différents, au niveau anatomique et cetera, je pourrais donner à ces 2 personnes, ces 2 cas différents, ben, en soi, des exercices, des séances qui ont la même structure, bah, au final, ce sera quand même complètement différent parce que, bah, la personne qui fait ça plutôt pour, OK, essayer de reprendre entre guillemets un peu du «poil de la bête» et se sentir un peu dans son couple, bah, elle aura pas du tout la même motivation, elle aura pas du tout la même détermination, le même feu intérieur que la personne qui veut reprendre sa vie en main et qui fait l'Aerox, tu vois? Ça n'a rien à voir. Donc voilà, juste pour dire que, en gros, ce point de départ, il me paraît quelque part, une fractale de tout ce dont on a parlé. Parce que, bah, tout ce dont on a dit et notamment cette carte de départ qui va nous permettre de naviguer ensuite dans le fait que la personne, elle va faire son chemin, son voyage et apprendre à un peu mieux se connaître parce que pour moi, tout est dans la personne. Ben, OK, je sais que, quelles sont les limites de la personne. Ça sert à rien de lui donner des exercices très engagés. Elle a pas un attrait pour ça de base. Tu vois? Par exemple, typiquement une personne qui est pas à la base fan de la muscu, qui va pas dans la muscu parce que c'est pas son attrait de base, mais que c'est une personne qui plutôt s'intéresse à son bien-être intérieur ou à son image et cetera. Bon, bah, OK, je vais faire en sorte de lui donner ces résultats avec des choses qui ne nécessitent pas forcément un engagement comme, bah, des exos comme le squat ou le soulevé de terre. C'est quand même des exercices qui demandent un engagement important, sinon on sent pas grand-chose ou alors on a peur et cetera. C'est tout ça qui prend le dessus et du coup, voilà, juste dire que, hem, heu, mon processus est relativement similaire au tien et appuyer ces différentes notions
que sont le point de départ, vraiment écouter la personne, lui permettre de se sentir à l'aise, de se dévoiler. Parce Mmh. que là, bah, humainement parlant, il y a un truc qui est quand même très courageux qui est en train de se passer. Mmh. Et que si, le coach ne donne pas un contexte et un sentiment de sûreté, de sécurité, d'être à l'aise et cetera, bon, bah, déjà, tout ça, ça peut pas se produire Et de possible, et hein. Tu vois, juste hein? de possible, genre de, tu disais au début d'inspirer, en fait, il y a vraiment une mission à ce niveau-là, bah, selon moi, en tant que professionnel, Ouais, c'est d'inspirer les gens que c'est possible, tu vois. ouais. Leur dire non, c'est possible. Moi, j'ai un client, par exemple, à chaque fois, il me dit j'ai mal, il a tout le temps des douleurs, des machins. Et dans sa réalité, il va finir dans ses douleurs, tu vois. Mmh mh. Je me dis, non, on va pas entretenir ce mindset, cet état d'esprit de vivre dans la douleur, tu vois. Si tu as de la douleur, ok, mais on va faire en sorte au maximum de régler ça, parce qu'on peut, tu vois, dans une certaine mesure. Et, euh, et voilà, vraiment d'inspirer ces gens à... aujourd'hui, tu es en surpoids, tu n'arrives pas à courir 100 mètres. Ah, c'est ok, tu vois, mais c'est possible. Tu peux le faire, tu vois, t'en es capable. On peut réussir à faire ça. Et que déjà la personne, elle se dise, ah ouais, ça c'est possible, tu vois. Et qu'il est là, il va me guider pour aller jusque-là. Bah en fait, c'est déjà hyper important, quoi. Et ça passe par le fait qu'elle se sente en confiance, la personne, tu vois. Qu'elle Carrément. qu'elle se dise, ok, je sais je sens que cette personne est bienveillante par rapport à mes aptitudes et elle m'inspire dans le fait que je peux le faire, tu vois. Ouais, J'en ai les capacités. Et à l'inverse, bah et c'est pour ça que cette première conversation, elle est importante aussi, c'est que tu identifies très vite les profils qui sont sérieux en quelque sorte de ceux qui ne le sont pas, tu vois. ouais. Il y a des gens, tu sens que ça va changer leur vie dans les choses qu'ils disent, tu vois. Et la dernière fois, j'ai eu un monsieur, il me disait, je, quand je suis avec ma fille, je peux pas jouer avec ma fille où je suis essoufflé au bout de 20 secondes, tu vois. Il a la boule au ventre quand il va au taf parce qu'il travaille dans une prison. Et il est gardien du coup. Et du coup, bah, dès quand il y a des urgences, tu vois, des prisonniers qui font des, je sais pas, des conneries, tu vois, il faut aller vite les, euh, les gérer. Recadrer. Ouais, Et ouais. sauf que bah, lui, il est essoufflé, etc. Du coup, il dit s'il y a un collègue qui est sur le truc et que moi j'arrive 30 secondes ou une minute plus tard, bah il peut se passer des trucs, tu vois. Et il a la boule au ventre de cette sensation-là. T'imagines, tu vas au taf et t'as la boule au ventre de dire putain, est-ce que je vais être à la hauteur de faire mon taf, tu vois. Ouais, Ça, c'est des trucs, quand le mec il me dit ça, je sais que derrière, il va passer à l'action, tu vois. Parce que ouais, c'est des choses, il va y penser, ça le travaille, tu vois. Alors qu'un gars, il me dit, ouais, je sais pas, je manque un peu de motivation, ouais, lui, je sais il veut rien, tu vois. ouais, C'est ok, je veux dire, on en est tous à un certain stade à un moment donné, mais c'est important de savoir ça aussi. Parce que du coup, tu peux pas vendre la même chose. Tu peux pas vendre une transformation, tu peux pas vendre un changement à quelqu'un qui te dit juste, ouais, je suis un peu fatigué, tu vois. Est-ce que ça a un impact dans ta journée? Ouais, je sais pas. Bon, bah, reste comme ça alors. Tu vois, c'est ok, hein? Tu vois ce que je veux dire? ouais. Et c'est vraiment important de comprendre ces motivations-là, parce que derrière, les actions qu'ils vont pouvoir mettre en place aussi, elles vont être beaucoup plus drivées, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ça appuie vraiment, je fais une parenthèse là-dessus, enfin, j'ajoute ça en tout cas dans la conversation. Il y a une des erreurs que je donnais, sur lesquelles on n'a pas dédié un épisode parce que j'ai eu l'occasion d'en parler par ailleurs, c'est cette notion de avoir conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi et en fait, je me rends compte que en tant que professionnel, on a une responsabilité quand même importante par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui, du fait de cette inconscience, ils savent pas exactement ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'eux. Ils sentent bien que: «Ah bah, j'ai envie, si, j'aimerais bien quand même avoir un corps athlétique ou vraiment ça compte pour moi et cetera», mais c'est flou en fait, la question de: «Ah mais en fait, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je m'inscris à la salle, j'y vais pas et cetera». Il y a tellement de choses qui se passent que pour pas mal de gens, ça peut être un brouillard quand même, Ouais. même pour les gens qui sont assez déterminés, enfin bref, les différents profils. Et ce que tu dis là, pour moi, a vraiment moi, c'est clairement, ça fait partie de ce début du processus et je réactualise ça. Tu parlais de bilan, c'est un des éléments que je réactualise régulièrement aussi dans le bilan, c'est OK, on est parti de là,
il y avait, besoin de mettre en lumière ça, il y avait besoin de prendre conscience de ça, il y avait besoin de passer à l'action par rapport à ça pour permettre un changement qui se disait à l'intérieur, mais qui n'arrivait pas à trouver sa place concrètement dans mon quotidien. OK, maintenant qu'on avance vers ça, qu'on et tu t'en parlais aussi, c'est quoi les conséquences? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui et parfois il y a des conséquences géniales, parfois il y a des conséquences néfastes, il peut y avoir plein de choses, par exemple, moi je suis très partisan heu, de permettre aux gens de faire le lien entre la dimension, plutôt spirituelle et la dimension très terre à terre, très 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 concrète. Ben, quelque chose qui se passe souvent, c'est que les personnes se rendent compte que, ah, en fait, quand elles créent une adéquation avec elles-mêmes à travers leurs séances, quand je les aide à créer des séances et du coup des espaces-temps dans leur quotidien où, ah, non seulement j'obtiens ce que je désire, mais en plus je le fais dans de bonnes conditions, sans me forcer, sans me compromettre, sans m'obliger à et cetera. Ah! Bah, en fait, je me rends compte que dans d'autres, espaces de mon quotidien, ben, je suis beaucoup dans le forcing, dans le tout ça. Par exemple, dans mon job ou dans ma relation avec, que sais-je, ma compagne ou quoi que ce soit, bah, en fait, je suis souvent dans le: «Ah, ça me va pas comme ça, mais bon, j'accepte» ou je dis: «OK» parce que je connais pas mieux. Et du coup, quand les personnes connaissent mieux après et apprennent à se choisir, bah, il y a parfois des conséquences qui d'abord sont néfastes avant d'être positives. Et du coup, moi je trouve qu'il y a un magnifique processus d'émancipation, d'apprendre bah, OK, à faire différemment dans sa vie, y compris quand on relance les dés dans des deals qu'on a posés, dans des contrats qu'on a passés avec des personnes qui souvent sont importantes pour nous. Et voilà, cette notion de: «OK, j'ai conscience de ce qui est en jeu, j'ai un conscience de ce qui se passe», ça change complètement la donne. Je pourrais prendre l'exemple aussi de quand on parlait de mobilité, bah, il y a des personnes, on a vu un petit peu cet exemple-là, heu, le fait de ne pas avoir conscience qu'il y a un enjeu de valeur tellement important de: «Il faut que je fasse cet exercice et je vais le faire et je vais y arriver», que voilà, qui est souvent dévalorisé selon moi en disant: «Bah, voilà, c'est une question d'ego» et cetera. Heu, non, en fait, il y a un vrai enjeu qui se passe là et si j'arrive pas à me sentir, digne ou valeureux, au-delà de ce que je fais, juste par qui je suis, par ce que je sens, par ce que je vis intérieurement, bah, bien évidemment que je vais me compromettre tout le temps et cet enjeu-là, il va me bouffer de l'intérieur sans que je m'en rende compte et je vais faire des conneries et je vais refuser de faire la mobilité parce que j'en veux toujours plus et je préfère forcer sur, mon squat ou sur mon peu importe, parce que, bah, je me rends un peu esclave, en fait, de la dynamique que je refuse de voir donc voilà, moi je crois qu'un autre rôle et c'est vrai que là on peut peut-être un peu plus parler de là où on peut faire la différence sur le terrain en tant que professionnel et du coup, bah, parce que c'est une étape importante du processus que moi je mets en place, c'est OK. Est-ce que l'un comme l'autre, avec un regard extérieur, avec un regard, dans le feu de l'expérience et là on a quelque part tous les 2 les 2 morceaux de la vérité, heu, ben, qu'est-ce qui se passe réellement et qu'est-ce qu'on en fait? Et à vrai dire, moi, ce truc-là, aujourd'hui, ça guide vraiment le processus que je donne parce que, bah, c'est ça pour moi qui permet de permettre à la personne de vivre l'expérience qu'elle a vraiment envie de vivre. Moi, ça m'est arrivé au début de ma carrière, j'avais des gens, ils voulaient du résultat à tout prix et moi, j'étais à fond dans la performance à ce moment-là et du coup, je leur donnais ça et je voyais en fait qu'ils obtenaient le résultat qu'ils voulaient et il y avait des lueurs dans leurs yeux, et de manière éphémère régulièrement quand on passait des marques, des tournants, et cetera, mais que au fond d'eux, je voyais dans leur langage non verbal, dans leur attitude, dans leurs traits de visage qu'il y a un truc qui continuait de pas aller, quoi. Et c'est là que pour moi, j'ai choisi au bout d'un moment de prendre un tournant dans ma carrière et de me dire: «OK, je vais me concentrer vraiment sur ce qui se joue à l'intérieur des gens, sur ce qui fait qu'ils se tuent à petit feu avec quelque chose qui pourtant va dans la bonne direction». Ou bien est-ce que, ça les rajeunit, ça les ravive de l'intérieur, ça leur permet de s'épanouir? Parce que je crois que, la pratique corporelle, pour englober toutes les pratiques corporelles, peut être un terrain d'épanouissement du corps, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse quand on veut un corps athlétique, mais bien plus que ça. On en a parlé juste avant. Hem, ouais, pour finir là-dessus, moi je dirais, le process que je donne, bah, du coup, c'est on disait, relativement similaire au tien c'est quoi la carte? C'est quoi qui est la personne qui est en face de moi?
Parce que moi, j'ai besoin de savoir et d'avoir conscience autant qu'elle, elle a besoin de savoir aussi, sur quel bateau elle est, quoi. Ensuite, bah, du coup, tout ça me donne les éléments à la fois psychologiques, émotionnels, corporels, anatomiques pour, créer un truc sur mesure et j'aime faire dans la dentelle donc et après c'est constamment, qu'est-ce que tu sens? Quelle est ton expérience? Est-ce qu'elle est de qualité? Et notamment, est-ce qu'il y a de la progressivité dans la qualité de l'expérience? Que ce soit d'un point de vue factuel, au niveau de la performance comme tu le disais, mais aussi au niveau des ressentis, au niveau de comment je me sens par rapport à moi, par rapport à mon environnement, enfin tout un certain nombre de choses. Et là, dès qu'il y a une information, moi je considère je dis pas en termes bons ou mauvais, je dis dès qu'il y a une information qui permet de raffiner, d'aller dans une meilleure direction, de corriger, OK, mon rôle, c'est de mettre ça au profit de la personne Mm. et du coup, oui, bah, que ça ait des impacts sur on met un peu plus de mobilité que ce qu'on avait prévu au départ ou bien, on met, un peu moins de muscu et un peu plus d'activité outdoor, par exemple. Enfin, il y a plein de conséquences possibles. OK, ben, ça détermine tout ça et la différence personnellement que je fais entre un profil, débutant et quelqu'un qui a déjà engrangé un peu d'expérience, c'est moi je considère que le débutant, quand bien même c'est lui qui donne la direction, c'est important qu'il goûte les différentes saveurs, qu'il ait cette phase d'exploration, Mm. d'avoir l'expérience plutôt que de rester sur des aperçus ou des préjugés ou et cetera. OK, je touche à beaucoup de choses, y compris dans la muscu, mais aussi en dehors et là, du coup, j'ai une cartographie plus grande ou plus vraie comparée à quelque chose qui serait supposé. Tandis qu'une personne qui a déjà pas mal d'expérience, bah, je vais voir déjà est-ce qu'il y a des domaines où elle a pas du tout d'expérience, elle est pas allée explorer et du coup, bon, bah, comme le débutant, je l'invite à aller voir un peu ça et du coup, sur le domaine où elle a un peu plus d'expérience, là, je sais que si elle a du vécu, je peux vraiment m'appuyer sur elle. C'est vraiment fiable parce qu'elle est passée par l'expérience dans sa chair, dans et du coup, bon, bah, là, on peut aller très, très vite sur Mm. beaucoup de choses qui auraient déjà été expérimentées et c'est là que c'est un gain de temps et c'est là que l'expérience de la personne lui est profitable et peut-être encore plus que ce qu'elle aurait pu en tirer elle-même parce que, bah, moi, j'ai des paramètres de lecture qui sont là, quoi. Ouais. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que bah, tu vois, chaque professionnel a son identité, a a son véhicule en quelque sorte, tu vois. Euh, et c'est ça que je trouve très cool dans ce domaine aussi du coaching en soi, c'est que en fait tout le monde peut avoir du taf en fait dans ce domaine-là en quelque sorte. Et Carrément. chacun peut trouver son coach en quelque sorte parce que on a tous une ADN qui est différente. Certes, il y a des meilleurs que d'autres, mais on a tous une ADN qui est assez différente et des gens ils vont raisonner avec certaines visions plus qu'avec d'autres, tu vois. Mmh. Moi, je sais que par exemple, le go muscu no pain no gain, voilà, qui est beaucoup dans l'ego, dans les machins, bah en fait, il va pas raisonner avec moi, tu vois. Ouais, Il va être saoulé, tu vois. Il va avoir besoin d'un mec qui est vraiment dans ce truc d'ego, de il faut faire ça, sinon il n'y a rien d'autre qui fonctionne, tu vois. Il va kiffer l'expérience. Alors que quelqu'un d'autre, il va être tétanisé, quoi. Attends, comment ça, tu vois? Et, carrément. et du coup, voilà, il y en a, ils vont plus kiffer l'haltéro, d'autres, ils vont plus kiffer les trucs d'endurance. Enfin, tu vois, genre, chacun va avoir un peu sa méta, quoi. Ouais, Et c'est important aussi, tu vois, en tant que professionnel, de pas se fourvoyer sur ça, ouais, pas chercher à se mettre dans tous les créneaux. Moi, je crois vraiment dans le principe de niche, où voilà, tu as une niche, tu as un avatar, tu as une personne à qui tu parles, une problématique spécifique que tu essaies de résoudre, et tu essaies de devenir vraiment bon dans ça. Et à partir de là, la personne, du coup, peut vivre la meilleure expérience possible dans ce domaine-là, tu vois. ouais, Et toi, par exemple, tu vois, il y a un côté très spirituel, etc. Donc, tu vas attirer des gens qui sont très spirituels, tu vois. Et ils vont kiffer l'expérience parce qu'il y a ça, tu vois. Moi, par exemple, c'est pas du tout mon truc. Du coup, bah, je vais avoir des gens qui sont plus cartésiens, qui veulent bouger, tu vois, des entrepreneurs, des gens avec, en règle générale, un esprit très, voilà, c'est comme ça. Enfin, ça doit avancer, tu vois. C'est pas ouais, tous les sentiments, les machins, c'est pas trop ma came. Bah, ça, ils vont bien résonner avec moi, tu vois. Donc voilà, genre c'est ça que je trouve cool. Je sais plus exactement pourquoi je disais ça, mais en tout cas voilà, parce qu'il n'y a pas un processus qui est similaire
à tout le monde, tu vois. Carrément, Chacun va avoir son expérience et c'est important du coup en tant qu'individu de trouver le coach avec qui on raisonne, tu carrément. Ouais, il y a une grande valeur à ce que tu dis là, du fait qu'on donne, nos processus respectifs. C'est que, c'est pas, le processus de référence et cetera. C'est celui qui a émergé de nos expériences respectives, et je trouve ça d'ailleurs super intéressant qu'on ait une trame similaire quand même. On la mène de manière différente parce que, bah, voilà, pour moi, ça c'est toute la véracité de l'expérience. Heu, l'expérience fait que, bah, on est convergents, on se retrouve sur certains éléments, et qu'en même temps, ces mêmes éléments, ils sont incarnés, on va dire, de manière différente. Et voilà, ce serait intéressant d'avoir potentiellement, d'autres personnes, d'autres professionnels ou d'autres, voilà, sources d'input pour, enrichir ça. Ceci dit, ça me fait repenser à des spécificités, concernant les femmes dont on parlait un peu avant le début de l'épisode, de lancer l'épisode, parce que, moi j'ai le sentiment qu'il y a parfois des minorités dans la population. Et minorité, c'est pas le mot adapté quand on parle des femmes, parce que, on parle plus ou moins de la moitié de la population. Mais en tout cas, il y a des profils où, ben, j'ai le sentiment qu'il manque un petit peu enfin, tous les profils ne sont pas servis de la même manière. Je crois que je peux le dire comme ça, à savoir notamment les femmes. Moi, je me suis quand même pas mal intéressé, bah, justement à OK, c'est quoi le sur-mesure pour les femmes et qu'est-ce qui leur permet de fonctionner mieux? Et il y a un grand basique, on pourrait en nommer d'autres, hein, bien sûr, mais il y en a quand même un qui est très important. On va l'aborder du point de vue hormonal. C'est le fait que, bah, le fonctionnement par cycle, fait que dans la programmation, on s'entraîne pas de la même manière. Et ça, j'avais envie on s'appesantira peut-être pas là-dessus aujourd'hui, mais j'avais quand même envie d'en parler dans cette première saison. C'est que, bah, une femme qui se sent pas trop à l'aise dans un processus de coaching parce que ça lui demanderait d'être, «linéaire» entre guillemets, bah, c'est normal, en fait. Et du coup, puisqu'on parlait juste avant de OK, il y a pas un processus type, mais il y a quand même des choses qui émergent de l'expérience, et c'est important de se faire confiance. C'est important de trouver un professionnel qui va vraiment pouvoir nous prendre en considération, nous entendre et nous apporter ce dont on a besoin. Ben, personnellement, pour les femmes, moi, je vois beaucoup de coachs qui ne prennent pas en compte, hem quand ils se mettent au service des femmes, cette notion cyclique qui a quand même des grosses incidences, pour ne dire que ça, à savoir, en fonction des hormones, générées, si on considère que le cycle d'une femme commence à ses menstruations et que du coup après on arrive à la phase folliculaire, ben voilà, de la phase folliculaire à, la phase lutéale en passant par l'ovulation, donc la moitié du cycle, il y a vraiment, un corps qui est en capacité d'aller vraiment dans l'intensité, par exemple. On disait, bah, souvent les femmes, elles ont peur de mettre de l'intensité, de mettre de la charge, et elles se connaissent pas vraiment sur le fait que, ah, bah, en fait, elles pourraient aller plus loin, dans l'exercice. Ça leur serait pas délétère, contrairement à ce que souvent elles pensent. Et ça, c'est normal parce que dans la deuxième partie du cycle, donc à partir de la phase lutéale jusqu'à ce qu'on revienne à la phase folliculaire, il y a beaucoup moins, bah, du fait de ce qui se passe dans le corps, et pas qu'au niveau hormonal, mais aussi au niveau des pertes de sang et cetera. Il y a des facteurs qui font que cette intensité qui était valable dans la première phase, elle l'est plus dans la deuxième. Et du coup, que c'est super important d'adapter les exercices. Et du coup, dans le programme d'entraînement, ben, on peut pas faire lourd pendant 3 ou 4 semaines d'affilée, par exemple, alors que ça existe encore beaucoup dans les programmations, des différents, sports, aujourd'hui, toutes les variantes de la musculation et cetera. Et en même temps, dans ces phases-là, il y a d'autres choses qui sont très importantes à faire. Par exemple, ben, parce qu'il y a plus de laxité, je crois on dit, au niveau des articulations. Bon, bah, c'est là que c'est super important de faire du travail de mobilité parce qu'on va charger, moins chargé, on va travailler à charge plus légère, mais sur des amplitudes plus intéressantes, ou en tout cas, voilà, il y a une combinaison de facteurs qui fait que la mobilité pour une femme à ce moment-là, c'est super intéressant.
Il y a, bah, dans la gestion du volume, pareil, ça fluctue en fonction de sachant qu'une femme et ça c'est la différence homme-femme, ben, les femmes, généralement ont tendance c'est un peu plus difficile d'aller vers des grosses intensités, notamment des séries avec peu de répétitions. En dessous de 4-5 reps, c'est quand même plus difficile pour une femme que pour un homme. Par contre, il y a une capacité à tolérer un volume plus important et du coup, les femmes peuvent faire des séances plus longues, peuvent faire plus de séries dans leurs séances que les hommes et cetera. Enfin bref, hem et du coup, bah, voilà, moi j'ai le sentiment que les femmes sont pas, voilà, en tout cas je vais le dire plutôt du côté des professionnels, les coachs ne sont pas toujours aussi bien outillés pour aider les femmes qu'ils le sont pour les hommes et les femmes ne sont pas toujours au courant ou peut-être ne se font pas suffisamment confiance dans leurs ressentis parce que, bah, comme par exemple, tu sais cet exemple, on en reparlait encore une fois avant le début de l'épisode, tu avais une femme qui, bah, te demandait si elle pouvait mettre plus lourd sur sa presse. Tu lui as dit: «Oui, bien sûr» et cetera et il y avait quelque chose de l'ordre de la croyance de: «Ah mais non», et ça Je vais finir. je te laisse la parole dans un instant. J'ai juste envie de dire que c'est normal, c'est dans le sens c'est naturel parce qu'il y a la moitié du mois où, quand une femme sent qu'elle peut pas mettre lourd, elle a raison. Si elle met lourd, elle va prendre des risques. Mais c'est que la moitié du mois. L'autre moitié du mois, elle peut y aller. Et du coup, bah, le fait de pas avoir cette info-là, c'est vrai que mieux vaut être prudente et ne pas trop y aller, mais ben, parce qu'on se connaît pas suffisamment bien, on n'a pas les bonnes infos, on y perd dans l'histoire quand même. Et je trouve ça dommage. Je te laisse la Ouais. parole. Mais là, tu vois, elle, je me souviens de la croyance qu'elle avait. C'est un coach, ou je sais pas si c'est un coach d'ailleurs, hein, mais en tout cas, c'est quelqu'un, elle m'a dit, qui lui a dit qu'elle pouvait pas mettre lourd si elle avait pas des bonnes sensations. Ah! Elle ne sentait pas ses muscles. J'ai fait, moi, je ressens jamais mes muscles quand je travaille, tu vois. Enfin, je fais partie des profils où la congestion, c'est le bonus, tu vois. C'est vraiment pas un truc que je recherche. Et Ouais, du coup, j'ai pas du tout raisonné avec ce truc. J'étais, non, tu peux mettre de l'intensité à condition que tu as l'énergie en fait. Parce que là, elle avait l'énergie, tu vois, elle avait la patate. Elle avait mis la même charge que ce qu'elle met habituellement, mais elle faisait 12 reps RPE 4, tu vois. Putain, je fais, mais non, ouais, non, là, tu mets 20 kilos de plus s'il faut, tu vois. Tant que la charge est bonne, enfin, la technique est bonne, pardon. Bah, t'adaptes l'intensité. Ça, c'est vrai que moi, j'ai peu d'expérience vraiment de coaching avec les femmes à ce niveau-là, donc j'ai du mal à, à dire, tu vois, dans quelle proportion faut adapter. Ce qui est sûr, c'est que plus je fréquente des athlètes femmes, plus je suis vraiment dans ce truc de, ok, il y a une notion d'énergie qui est très différente de chez les mecs. L'énergie fluctue pas du tout de la même manière. C'est un coup, j'ai l'impression de beaucoup d'énergie, un coup beaucoup moins. Et du coup, même pour elles, elles sont un peu confuses dans comment naviguer là-dedans. Alors moi, encore plus parce que du coup, j'ai jamais expérimenté ça personnellement. Tu vois, moi, genre, c'est l'énergie, c'est pas. Genre, j'ai jamais un crash d'énergie, je suis toujours super stable, je peux m'entraîner à 23 h à 6 h du matin, je vais faire les mêmes perfs, enfin, tu vois. Genre, du coup, j'ai du mal à raisonner avec ça, tu vois. Mais en tout cas, j'observe que c'est un vrai truc chez elle. Et donc, ouais, à ce niveau-là, je saurais pas te dire exactement comment l'adapter, mais je pense que c'est toujours la même chose. Écouter ses sensations. Si tu as de la patate, si tu as de l'énergie, bah, mets de la charge tant que tu maîtrises la technique, etc. Vas-y, tu vois, va sur mets de l'intensité, n'hésite pas, au contraire. absolument. Donc, ouais, toujours ce truc de toute façon, il faut s'écouter, tu vois, et même chez les mecs, hein, c'est toujours ce truc en fait, si tu sens que ton entraînement, il te fait pas du bien, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui est pas optimal, tu vois. J'ai un pote, il a l'air de kiffer l'expérience parce qu'il kiffe vraiment l'énergie que renvoie son coach. Mais d'un autre côté, il se blesse pas, il a l'air d'être assez régulier, etc. Mais quand même, genre, il y a ce truc où quand il va dans ses séances, il a presque de l'anxiété d'aller dans les séances parce que son coach, il le charge à la mort. Et, euh, et il rentre chez lui, il doit faire une sieste. Et ça, OK. je me dis, mais attends, comment ça, il rentre chez lui, il doit faire une sieste? Ça veut dire que son coach écoute pas du tout ses sensations, tu vois. Carrément. C'est handicapant à ce stade. Tu rentres chez toi, tu dois dormir 1 heure. Ouais, C'est relou, tu vois. ouais. Euh, mais il kiffe quand même l'expérience, etc. Tu vois, et ça a l'air de lui réussir dans les résultats. Donc en soi, bah, tant mieux, tu vois. Mais c'est quand même des choses où je me dis,
je sais pas s'il rentre pas dans une relation un peu malsaine au sport, de se dire putain, il faut absolument que je souffre quand je vais à la salle, quoi. Ouais, Non, non, y a pas, enfin, dans mon esprit, j'ai jamais vécu ça, je vois pas pourquoi c'est une étape à avoir. Et du coup, bah voilà, même pour les mecs, de s'écouter, tu vois, d'écouter ses sensations aussi, de savoir dire, ah là, je le sens pas, tu vois. C'est pas une excuse de je veux en faire moins, mais c'est juste, je sens que ça me tabasse trop, quoi. ouais, C'est pas normal, tu vois. ouais, Et les femmes, par contre, elles sont beaucoup plus sensibles à ça, clairement. carrément. Donc il y a un vrai truc qui se joue à ce niveau-là, je pense, pour elles, de savoir adapter ça, tu vois, et de trouver un professionnel qui est capable de les guider là-dedans, c'est vraiment important. Bah, je dirais que, quand bien même il y a des effectivement, il y a des différences de sensibilité, je dirais que l'intégrité, c'est quelque chose qui existe autant chez la femme que chez l'homme, dans le sens, je sens un truc, je le respecte ou pas. Par Ouais, contre, ce que j'observe, c'est qu'il y a un encouragement ou un conditionnement au déni chez l'homme qui est lié, bah, effectivement à l'image de l'homme de, bah, voilà, il les tire au flanc, il prend la première excuse pour en faire moins, pour ceci, pour cela et du coup, il y a plein d'éléments qui sont complètement erronés, inadaptés parce que poussent, l'homme à, bah, du coup, dès qu'il s'écoute, ah ça y est, c'est que, il 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 feinte, tu vois? Enfin genre, il veut pas y aller, quoi. Alors que non, ça n'a rien à voir en fait, et que justement, bah, tout l'intérêt, moi je le vois de vraiment écouter comme on le parlait, de vraiment faire du sur mesure, c'est que ce que donne une personne, que ce soit homme ou femme, peu importe, mais notamment les hommes, ce que donne un homme dans une séance où ça se passe bien, ça a tellement rien à voir avec une séance où le mec se force et encore plus sur le moyen et long terme. Parce qu'encore, à court terme, OK, le corps, il réagit, il cherche à s'adapter, il cherche à, voilà, à gérer. Mais, avec le drainage que ça produit à moyen et long terme, bah, alors là, quelqu'un qui est radieux de faire sa séance et qui repart avec de l'énergie, même si, physiologiquement parlant, il y a peut-être, voilà, il y a des réserves de glycogène qui ont été, consommées et du coup, sur le plan purement, énergie, comment dire? Disponible là tout de suite, il y a peut-être moins d'énergie, mais au niveau, expérience, plaisir, enjouement, sentiment d'accomplissement, de complétude, ah là, la séance, elle a vraiment pesé dans la balance et du coup, ça ne donne pas du tout, les mêmes progrès et les mêmes résultats et surtout aussi la même expérience de vie comparé aux personnes qui, bah, en fait, souffrent concrètement dans leur séance et pensent que c'est une bonne chose et du coup, voient la souffrance comme moi j'appelle ça la glorification de la douleur ou de la souffrance. Ils sont en mode: «Ah mais en fait, je me suis fait, je me suis bouffé ça dans ma séance aujourd'hui. Waouh, j'ai tellement de valeur, de mérite et cetera». Bon OK, pourquoi pas, c'est ton système de valeurs. Ceci dit, il se trouve que, bah, le corps il en souffre quand même et puis quand il y a pas de blessure ou quoi, force est de constater que, la personne elle est beaucoup moins rayonnante qu'une personne qui, bah, qui prend cette dimension-là en considération, quoi. ouais, et puis ça peut avoir d'autres impacts, tu vois, dans le quotidien, de la façon dont tu prends des décisions, de te dire, ouais, j'ai pas souffert, ou alors il faut, je peux pas le faire seul, par exemple, j'ai absolument besoin de mon coach pour réussir à faire une bonne séance. Ça, c'est, je sais qu'il y a des coachs, ils cherchent à gérer, à créer ce genre de sentiment chez la personne, Ouais, d'un peu de ah je peux pas y arriver toute seule parce que ils veulent avoir ce sentiment de dépendance vis-à-vis d'eux d'un point de vue business, tu vois. On discutait il y a pas longtemps avec un coach et il me disait clairement il y a ce truc, il cherche et je trouvais ça hyper malsain dans sa façon de voir le truc, mais enfin en tout cas je raisonnais pas du tout avec ça. C'était je dois pas leur apporter trop de résultats parce que si je leur apporte trop de résultats ils ont plus besoin de moi. ouais, Alors que moi, j'ai la vision aux antipodes de ça, tu vois. ouais,
Mais du coup, il y a vraiment des coachs du coup qui vont pousser, je pense, la personne à être dans l'inconfort ou à être dans quelque chose où ils sentent qu'ils sont pas totalement à la hauteur et qu'ils peuvent pas y arriver seuls pour avoir besoin continuellement du coach, tu vois. Et, euh, et ça, bah, en fait, t'es pas en train de renforcer ton client en faisant ça, tu vois. T'es pas en train de renforcer son estime de lui, t'es pas en train de le guider, à mon sens, en tout cas, vers quelque chose qui va faire que sur le long terme, il va vraiment changer. Et je trouve ça dommage. Et du coup, bah ouais, encore une fois, les sensations, quoi. Si tu sens que ce que tu fais, c'est aux antipodes de ce que naturellement tu sens avoir besoin, bah, c'est peut-être que t'es pas dans le juste, quoi, tu vois. Et sur Ouais, l'agressivité, bah, tu vas peut-être faire ça quelques temps, quelques mois, quelques années, et puis au bout d'un moment, tu vas être dégoûté du truc, quoi. Tu vas être en mode, putain, le sport, j'ai plus envie d'en entendre parler, quoi. ouais, Alors que bah, c'est la vie, le sport, enfin, ce qui fait que pour moi, c'est un intérêt, c'est de pouvoir en faire encore à 80 piges, tu vois. ouais, Si t'en as marre carrément, à 40 ou à 30 parce que tu t'es trop donné, c'est que le process c'est pas le bon, tu vois. carrément. Et moi, j'ai envie de dire, parce que moi, justement, je suis dans pour aider les gens à être pleinement dans cette autonomie dans laquelle je crois profondément, je crois que c'est important de les responsabiliser aussi. Et du coup, j'ai envie moi, de voir le phénomène miroir qui se passe. Je vois beaucoup de gens qui espèrent que un coach va faire pour eux, va prendre les devants, va leur dire exactement quoi faire, etc., dans les moindres détails et séance après séance. En gros, c'est presque, OK, je vais à ma séance avec mon coach presque comme j'irais me faire masser. Et du coup, bah, j'attends que tout vienne du coach. Mhm. Et alors que non, en fait, il y a une posture, enfin, selon moi, il y a une posture quand tu disais, bah voilà, par certaines personnes dans le premier rendez-vous, je les vois et puis il y a des trucs, ça me montre qu'on ne pourra pas bosser ensemble. Moi, ça fait partie, ça, des choses qui font que, bah, en fait, moi, je refuse d'aider les gens parce que je refuse de cautionner une personne qui, bah, déjà, en fait, je peux pas lui donner les résultats. Je peux pas faire le mouvement à sa place, je peux pas créer la tension mécanique à sa place, je peux pas faire grossir son muscle à sa place ou, le permettre de réduire son taux de masse grasse. Et surtout, moi, je me suis rendu compte en tant que coach que ça me draine, ça me vide de mon énergie Ouais. quand les gens n'ont pas cette autonomie d'intégrer, d'assimiler, de faire, les éléments que je leur donne et du coup de s'autonomiser, de grandir, de s'émanciper, et Ils cetera. ont même pas les résultats au final. Du coup, t'es là, tu t'investis des mois avec quelqu'un, et au Ouais, final, t'es là, le mec c'est toujours pas, il est toujours pareil. Enfin, je veux dire, c'est pas enrichissant comme expérience, tu vois. Au bout d'un carrément, moment, t'apprécies la personne, mais t'es en mode, putain, moi j'aimerais voir un avant-après. Enfin, après, je parle pour moi, tu vois, c'est quelque chose vraiment qui m'anime. je suis C'est entièrement d'accord. ce avant-après, tu vois, c'est ça qui me fait kiffer. Si le mec, même il arrête de bosser avec moi au bout de quelques mois, mais genre il y a un avant-après où je suis en mode, putain, ça fait plaisir, quoi, tu vois. Ouais, Je suis content, je sens que j'ai apporté quelque chose de positif dans ta vie, tu vois, ça se trouve, tu reviendras dans 2 ans parce que t'as plus de. Ou tu m'enverras quelqu'un. Enfin, tu vois, il y a toujours l'abondance, tu vois, elle vient de quelque part, tu vois. ouais, Euh, et ouais, ça, pour moi, c'est vraiment fondamental d'avoir ce truc de vouloir faire changer les gens et de pas juste leur donner. Enfin, voilà, je veux pas cracher sur la soupe non plus parce que tu vois, c'est quelque chose aussi que je fais. J'ai un client, par exemple, je l'ai engagé au tout début sur un challenge, une transformation, etc. Mais j'ai vu qu'il n'était pas prêt à faire certaines actions, notamment autour de l'alcool. Et du coup, bah, en fait, il est constamment en train de dire j'ai du vent, gna, 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 gna. Je suis en mode bah ouais, mais moi je t'ai dit quoi faire, tu vois. Tu veux pas le faire. Donc, et du coup, maintenant je continue de l'accompagner, mais je sais que je l'accompagne sur on a 1 heure de coaching ensemble et je sais que c'est juste, t'arrives pas à prendre rendez-vous avec toi-même pour faire ta séance. Donc on l'a fait ensemble, je suis là, on fait la séance, tu rentres chez toi, je rentre chez moi, et je m'attends pas à du changement, tu vois. Je sais que ce que je lui procure, c'est bah, cette heure de coaching qui lui fait du bien à lui-même, tu vois. Il n'y a pas de transformation, c'est ok, c'est un deal que j'ai accepté, tu vois. Donc voilà, je ne veux pas cracher sur la soupe. Faire que ça, je sais que ça ne me rendrait pas heureux, tu vois. ouais. Mais il peut y avoir des circonstances qui font que bah, voilà, personne n'est parfait de toute façon. Yes. Euh, donc voilà quoi. OK, bah, écoute, je me dis que on peut peut-être, aller tranquillement vers
la fin de cet épisode avec, ben, peut-être un résumé de ce qu'on a vu finalement, dans toute la saison avec, en tout cas moi comment je le sens. Je dirais que, ben, puisqu'on a parlé des principales erreurs qui font que, vous qui nous écoutez n'arrivez pas à obtenir un corps athlétique, si, je devais mettre tout ça ensemble, combiner tout ce qu'on a dit, je dirais que, d'abord, le fait, de pas bien, savoir, qui je suis, qu'est-ce que je veux, pourquoi je vais vraiment à la salle, qu'est-ce qui compte pour moi, qu'est-ce qui va me faire du bien, qu'est-ce qui va me faire plaisir, cette notion d'avoir conscience de qui je suis, un minimum quoi. Bien évidemment, c'est quelque chose, on en apprend tous les jours, mais ne pas s'être un minimum assis avec soi-même avant de se mettre en mouvement, pour moi, ben, c'est se mettre en mouvement sans exactement savoir où on va. Donc ça, c'était l'une des erreurs que je nommais. Ensuite, ben, là-dedans, pour faire la transition avec la voie d'excellence dont je parlais, c'est, vraiment, suivre, ce que je ressens bon pour moi. Et on l'a vu, on l'a tous les 2 dit plein de fois, on peut jamais se tromper quand vraiment on écoute son vrai ressenti. Bah, à partir de là, OK, je sais un minimum vraiment pourquoi, c'est important pour moi d'aller à la salle et d'avoir un corps athlétique. Je suis prêt à, bah, voilà, à respecter mes sensations et du coup, bah, je peux m'aventurer à créer un programme d'entraînement avec tout ce qu'on a dit, qui était, bah, voilà, sur l'épisode dédié. Et quand je vais commencer à faire mes premières séances, ou si je les ai déjà remarquées parce que j'ai déjà de l'expérience, OK, s'il y a des points bloquants concrètement, physiquement, dans mes mouvements, des douleurs et cetera qui font que, ben, je peux pas exploiter pleinement mon programme, je peux pas en tirer, je peux pas vraiment le faire fructifier. Ah, bah, OK, je trouve un complément, pour pas rester bloqué, mais un complément, c'est pas l'idéal. Du coup, et là, c'est quelque chose dont tu parlais, je prends en considération ma limite de mobilité et on a parlé de la mobilité, mais il y a d'autres limites qu'on a évoquées aussi, qui auraient pu faire l'objet d'un épisode qui sont des limites, mentales, ce que je me raconte, voilà, il faut absolument que je fasse cet exo à tout prix, on avait dit pour les meufs ou bien les mecs, pardon, et pour les meufs: «Ouh là là, il faut pas trop que j'aille, trop lourd» et cetera. Donc les limites, je les adresse, je ferme pas les yeux là-dessus. Ben, ensuite, pour être sûr que je progresse et que les résultats sont au rendez-vous, avec les différentes notions de progression dont on a parlé, notamment le progressive overload, eh bien, est-ce que le processus dans lequel je suis, pour, reprendre la notion qu'on a pas mal développée aujourd'hui, est suffisamment vertueux? À commencer par, est-ce qu'il est sain? Est-ce qu'il me permet de me respecter? Est-ce qu'il me donne envie de retourner à la salle? Est-ce que j'ai des bonnes sensations et cetera? Pour que naturellement, parce que le corps, il est fait pour ça, il est câblé pour ça, il est construit comme ça. Il y ait la progression au rendez-vous de semaine en semaine. Tout simplement parce que si le processus naturel de, progressive load, de surcharge progressive ne se produit pas, si je n'arrive pas naturellement à augmenter, à améliorer mes performances, notamment les charges que j'utilise, ça veut dire que, il y a un problème et c'est certainement pas en forçant la progression que je vais résoudre ce problème-là. Mm. Voilà comment moi je réarticulerai tout ça, pour, terminer, pour clôturer cette première saison. Te tu veux ajouter quelque chose ou peut-être donner ton Euh, approche? hmm, non, je suis d'accord avec toi. On a abordé les aspects les plus importants, je pense, pour moi. Moi qui suis très, on va dire, côté cartésien, etc., je pense que c'est vraiment la partie mobilité qui est importante à adapter, surtout Ouais, quand on est relativement avancé. Ça, c'est vraiment le truc de faire un bilan de quelles sont mes capacités sur mes exercices, vraiment observer la technique de voilà, mais est-ce que mes articulations, elles ont envie d'être dans cette position à cet instant-là, tu vois, ou pas, parce que c'est ce qui va déterminer si tes perfs vont continuer d'augmenter ou pas. Donc ça, pour moi, c'est vraiment, je pense, le plus important pour les personnes intermédiaires. Et puis bah, la notion d'intensité, quoi. Identifier ton profil. Est-ce que tu es plutôt à avoir peur de mettre de l'intensité ou l'inverse, en mettre trop?
et adapter par rapport encore une fois à la mobilité. Mais en tout cas, bah, adapter cette notion d'intensité, c'est vraiment hyper important. S'entraîner dans la bonne intensité, sinon tu peux faire la même chose pendant 2 ans et ton physique il va pas bouger, quoi. Carrément. Euh, donc ça, c'est vraiment hyper important. Et, et voilà. Mais du coup, sur ces profils-là, je pense que le bilan avec soi-même, il est un peu moins important parce qu'ils sont déjà réguliers, ils vont déjà à la salle, tu vois, ils ont déjà des bonnes habitudes, ils arrivent à manger bien, etc. Donc, globalement bien, tu vois. Donc, je pense que cette partie-là, elle est un petit peu moins importante parce qu'ils ont plus besoin d'être, peut-être de voir là où en fait, ils se sont ancrés dans des mauvaises habitudes, tu vois, qu'ils pensaient peut-être être bonnes ou qu'ils n'étaient pas conscients que c'était important à changer ou des choses comme ça. En tout cas, pour voilà, la personne relativement avancée, c'est vraiment pour moi faire un bilan voilà, articulaire, intensité et global de, ok, est-ce que les actions que tu mets en place, elles t'amènent dans la bonne direction? Est-ce qu'il y a des angles morts, tu vois. Hmm. Voilà. Et à partir de là, je pense que déjà t'es pas mal. Et prendre du plaisir dans tout ça, encore une fois, parce que bah, si tu prends pas du plaisir, t'auras pas la longévité qui va avec. Et s'il n'y a pas la longévité, il n'y aura pas les résultats, quoi. Carrément. Bah, honnêtement, avec ce qu'on a partagé là, moi, je peux témoigner, en toute sincérité, que pour les personnes qui respectent ce dont on a parlé, qui le mettent en œuvre, je n'ai non seulement jamais vu personne ne pas atteindre ce corps athlétique, mais en plus, je n'ai jamais vu personne prendre plus de 6, 8, peut-être 10 mois à l'atteindre. Ouais, c'est vrai. En, allez, du temps où voilà, je faisais que de la préparation physique, on va dire une dizaine d'années, 10, 12 ans. Voilà, et puis pour avoir accompagné, je sais pas, une vingtaine peut-être de personnes d'abord dans la remise en forme, du coup aller vers ce profil athlétique, même si s'il y avait pas forcément de notion de performance derrière. Puis ensuite plusieurs dizaines d'athlètes pour qui c'était vraiment important et quelque part le corps athlétique et les d'autres choses, c'était plutôt un point de départ, c'était un prérequis. Bah, voilà, c'est la population et le nombre d'années d'expérience que j'ai où, j'ai vu que, bah, voilà, en appliquant ça, non seulement, j'ai vu aucun échec, mais en plus, ça a pas pris plus de, je dirais, ouais, je crois que 7-8 mois dans le cas des personnes qui, voilà, ont eu besoin de temps pour se mettre un petit peu dedans au début ou bien ont eu un incident de parcours au milieu et du coup, bah, il y a eu une interruption et puis ça a repris ensuite. Mais du coup, voilà, je dirais que pour moyenner en 6-8 mois, le corps athlétique était atteint. Ok. Ouais. Ouais, ça me paraît assez réaliste. Ça va vraiment dépendre encore une fois, je pense quand même des profils. Mais dans tous les cas, faut pas être pressé, quoi. Mais ouais. Carrément. Non, non, mais je voulais juste appuyer en fait, comment? Même les durées sont pas super importantes. Je voulais juste appuyer que, en fait, ce dont on parle, en tout cas dans mon expérience et je suppose que tu pourras en dire autant, bah, si on donne ces clés-là, c'est parce qu'on les a vues fonctionner à l'œuvre et que plus que fonctionner, enfin moi personnellement, j'ai pas vu d'exception, ne serait-ce que ça. Ah oui. Heu Ah ouais, à partir du moment où les gens appliquent les bonnes actions, tout le monde progresse vers ce physique-là, ouais. Clairement. Yay! Un mot de la fin, Olivier, pour, clôturer non seulement cet épisode, mais cette saison? Ah, je saurais pas quoi dire là, tu vois, j'ai pas de mots particuliers qui me viennent. Peut-être que t'en auras plus que moi. Bah, moi, vu que on fait on enregistre ces épisodes, où c'est le tout début du podcast et les gens ne savent pas qu'il existe encore et cetera. Moi, ce qui me manque, dans tout ça, c'est voilà des feedbacks, des interactions, des gens qui me disent: «Ah bah, il se passe ça pour moi, ouah, vous avez dit ça, c'était génial la dernière fois, est-ce qu'on peut en reparler? Est-ce qu'on peut faire un épisode spécifique là-dessus?» Donc, bah, voilà, peu importe quand vous tombez sur cet épisode et sur cette série, bienvenue vraiment à vous investir parce que, bah, voilà, même si on en fait d'autres entre-temps, même s'il se passe du temps, moi, c'est avec plaisir que je reviendrai, je répondrai aux commentaires, je prendrai en considération pour soit de futurs sujets d'épisodes ou même de séries entières si vraiment il y a de la matière sur certains éléments. Donc, voilà, mon mot de la fin, c'est, moi personnellement, j'ai donné mon meilleur. Je suis certain que Olivier, tu l'as fait aussi. On est à votre service, à vous de, bah, voilà, d'en profiter, de saisir l'occasion et la main tendue, quoi.
carrément. Posez les questions, n'ayez pas peur. Bien, sur ce, un grand merci à toi, Olivier. Sans ta présence, tout cela n'aurait pas été possible parce que moi, ça me branche pas du tout. J'ai pas du tout l'énergie pour faire ce genre de choses tout seul. Et Ouais. c'est un vrai plaisir à chaque fois de me retrouver en tandem avec toi. Et puis, on verra ce qu'on fait ensuite après cette première saison. Carrément, avec plaisir, Mhm. merci à toi aussi. Yes, à une prochaine. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.